Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this edition of our program En route pour la présidence. It is a presentation of Serge Bonsebe and myself, Imelda Wafak Ko. Good evening, Serge. In today's program, we are going to open with this news summary on the 2018 presidential election upcoming the 7th of October. A meeting of the CPDM party is presently ongoing at Hotel de Ville in Yaoundé. This come together is presided by the president of the Departmental Commission of the Campaign of the Fundi, Gilbert Ntimi Evuna. The meeting aims at outlining the reasons why the members should come out and vote massively for the incumbent President Paul Biya. We continue with the CPDM party, who will equally showcase their support towards the President Paul Biya this day in the locality of Gari Kombo. The flag bearer of this commission, Aman Jomdom, calls on the population to come out massively and vote President Paul Biya this coming 7th of October. In Paul Biya's social and political program, he promised to achieve emergency by boosting economic and social development of the country. Among his promises, he mentioned the fight against corruption and misappropriation of public funds, as well as the moralization of behaviors. He equally mentioned the transformation and diversification of our economy and the increase of its productivity. He equally promised to accelerate the implementation of several of the second generation structuring projects, and equally to protect subsistence farming. He also promised to accelerate the development of land, rail, and river transport infrastructure using a complementary approach. The struggle continues with Cabral Libi in the site of the Far North region. Yesterday, he was highly welcomed by the citizens of the Mayo Dainai, who encouraged the 38-year candidate to go on with his struggle. Today, he will continue his journey in that part of the country at the Ndumbe Omar Stadium. This come together was highly awaited by the population of the Far North region. In his speeches, he advocates the necessity for the less privileged to be taken into consideration. He goes further, demonstrating the urgent need for the development of our infrastructures, who will serve as the backbone of our emergency. The leader of the Cameroon Renaissance Movement, Maurice Kamto, has finally revealed the town where he will carry out his voting this Sunday. Sources from his close correspondent says he will vote in Yaoundé precisely at Santa Barbara's voting offices. He will start his campaign today at Nangaiboko before moving to the Center region, precisely the locality of Akonolinga. Tomorrow, he will end his campaign at Bonamusadi, Douala. Maurice Kamto promised to fight against corruption as well as upgrading the living conditions of the Ish Cameroonians. Meanwhile, Maurice Kamto was welcomed today in the South region. It is not the case for Pastor Franklin Difo, who wasn't welcomed in Ebolowa last Saturday by the supporters of the CPDM party. Despite his attempt to spur his campaign, the flag bearer of the MCNC didn't pay attention and rather moved on with his campaign. He had as main theme change. Just 2 days to the presidential election, and the UDC candidate Amadou Damjoya hasn't been seen on the field campaigning as the other candidate.
He was expected to return to the country last Saturday in order to attend his two big rallies programmed for today and tomorrow. Meantime, his wife, Patricia Damjoya, who presents the figure of an Iron Woman, continued leading his campaign. Joshua Ossi, on his part, continued to win more votes. He is presently in Yaoundé, precisely at the Omispo Stadium, where a meeting which intends to remind the population on his social, political and economic program if he is elected president on the 7th of October. Serge Espoir Matomba, on his side, hasn't relented his effort after the drastic incident his team and him suffered. According to Infonet, the leader of the Pius Party has brandished a new boss that he will use to complete his campaign. It should be reminded that part of the candidate's boss went up in flames in the locality of Beka Guinan. The candidate Gaga Aman Aji continues to follow up with his campaign as this 7th of October election draws near. Thanks for listening. We have come to the end of the first part of our program. Serge Bonsebe, once more, you're welcome. Thank you, Imelda. Mesdames, Messieurs, la suite de votre émission, c'est bien les nouvelles de campagne. Le candidat du MRC, Maurice Kamto, a prévu de tenir 2 meetings ce vendredi, l'un à Nangaï Boko et l'autre à Konolinga. Pendant ce temps, ici à Yaoundé, une conférence de presse a été donnée au siège du MRC, conférence de presse sur laquelle nous reviendrons dans notre édition de demain. Maurice Kamto était donc bel et bien hier à Maroua, dans la région de l'extrême nord. C'était dans l'après-midi où l'aurait accueilli 150 000 électeurs au stade de Ardé, selon son parti, le MRC. Le candidat à la présidentielle avait annulé son meeting dans cette ville la semaine dernière pour se rendre à Yaoundé, vous le savez. Les images de sa rencontre avec les habitants du chef-lieu de la région de l'extrême nord, commentées par José Emmanuel Elundo. Maurice Kamto a été reçu en grande pompe par les populations de Maroua hier après-midi. Le candidat du MRC s'est montré confiant face aux électeurs du chef-lieu de la région de l'extrême nord qui l'ont reçu par milliers. Mais ce que je vais vous dire, c'est que quand on aura marqué le pénalty, je vous l'annonce ici, je vais envoyer le message à Maroua. Et je vais dire Maroua, venez, prenez le car touristique, montez sur l'âne, les chevaux, venez à pied, retrouvez-moi à Yaoundé pour qu'on ouvre ensemble les portes du palais des Toudis. Octobre prochain, c'est par vous qui va me donner le pouvoir. Et je peux vous dire, mes chers amis, je ne vous décevrai pas. Je ne vous décevrai pas. Les habitants, quant à eux, ont répondu favorablement à l'appel du tireur de pénalty gagnant. C'est le vrai électeur, c'est urbain. Bon, on adore notre président actuel. Bon, ça c'est notre futur président prochainement. Bon, Maroua, nous on donne le carton rouge à nos élus qui sont entourants de ceux qui sont là-bas. C'est fini pour eux, on est déjà dépassé. Bon, on y veut passer notre président. Ça c'est notre président. Maurice Kamto. C'est lui qui est le président maintenant. Notre pays va changer. C'est bon. Voilà qui augure une élection présidentielle saisissante au Cameroun en 2018. Le candidat à la présidentielle 2018 et président du MRC, Maurice Kamto, qui va donc clôturer sa campagne demain samedi à Douala. Il donnera un grand meeting dès 11h au lieu dit Petit Terrain de Bonamoussa, dit Maurice Kamto, qui va ensuite exercer son droit de vote ici à Yaoundé, au quartier Santa Barbara, dimanche 7 octobre
prochain. Le candidat du parti de l'Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, le parti Univers, continue son périple ce jour dans la région du Sud. Cabral Libi va se rendre plus précisément dans les villes d'Ebolova, Monatélé et Hawaï pour sortir vainqueur de la course à l'élection présidentielle. Il a redoublé d'ardeur en couvrant les régions du Grand Nord et notamment les villes de Maroua, Bogombe et Ngon. Le point de tous ces déplacements et des activités de Cabral Libi dans le Mayo Danaï, c'est avec Lintia Kunte. Hier, le pic est atteint avec Cabral Libi dans le Grand Nord. Ça va, s'il vous plaît. On va commencer. Le président Le président du parti Univers est porté par une foule hystérique dans le Mayo Danaï. Pour sortir vainqueur à la course du fauteuil présidentiel, il demande aux habitants de cette localité de sortir de l'utopie et de la vacuité pour une réalité parlante. Il leur promet aussi la construction, la transformation et la modernisation des hôpitaux. Le leader du parti Univers compte insuffler à la fonction publique, à travers des recrutements certes substantiels, mais mesurés pour s'arrimer aux normes de l'Organisation internationale du travail. Compte rendu des activités de Cabral Libi dans le Mayo Danaï, compte rendu réalisé par Lintia Kunte. Cabral Libi qui est en ce moment même dans les régions du sud et du centre. Meeting prévu à Ebolova, Monatélé et Hawaï. Sauvegarder la paix, renforcer l'innovation sont les différentes thématiques du candidat Cabral Libi en cette période de campagne électorale. Pendant cette campagne présidentielle, le candidat du parti Univers a promis de faire de la santé, de la sécurité sociale et de l'éducation ses principaux chevaux de bataille. Alors que propose-t-il d'améliorer dans ces domaines en cas de victoire le 7 octobre prochain? Réponse avec Lintia Kunte. Cabral Libi, candidat au scrutin présidentiel du 7 octobre prochain, se propose de mettre en place une politique novatrice et créatrice d'emplois. C'est l'explication qui ressort des propos de son porte-parole ce jour au quartier général du parti. 100 jeunes seront premièrement sélectionnés, encadrés, financés et au-delà de ce financement, accompagnés dans le cadre de leurs activités. Et vous savez que le taux de croissance d'une start-up aussi pratiquement entre 8 à 10%. Et si vous en avez comme ça 10, 100, vous pouvez vous rendre compte que la situation, la solution du chômage est toute trouvée en ce qui concerne cela. Au cours de ces différents meetings, il se promet de révolutionner le système agro-industriel et sa construction. Le vaste programme agricole que nous allons mettre en place, qui va permettre l'exploitation de 20 000 hectares de terrain par un accompagnement de l'État en termes de financement, en termes d'engrais, va permettre également à ces jeunes de s'investir dans l'agro-industrie. Le domaine médical ne passe pas inaperçu pour le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Il va permettre aux Camerounais les plus démunis de bénéficier des soins de santé. Nous allons répandre, mailler systématiquement le territoire national en centre de santé. Nous allons instaurer l'assurance maladie obligatoire. Cette assurance maladie, qui va reposer sur les capacités contributives des uns et des autres, permettra à chaque Camerounais d'avoir droit à la santé. Mais l'assurance maladie ne peut pas être effective si une politique du médicament n'est pas menée. Or, en utilisant convenablement les leviers de la propriété intellectuelle, en utilisant le domaine public qui recèle d'un certain nombre de choses, en utilisant les mécanismes de licence, nous allons mettre en place des structures qui vont produire le médicament camerounais au service du Camerounais. L'une des plus grandes révolutions du parti Univers réside dans l'aménagement et le réaménagement d'infrastructures. Il compte utiliser l'investissement direct et étranger, en abrégé IDE, qui fait référence à plusieurs points. Il y a des investissements pour la création, il y a des investissements pour l'extension, il y a des investissements pour mettre en place des fusions-absorptions et il y a toute une panoplie. La question des ports, vous avez le port de Douala, vous avez le port de Garoua qui est abandonné. Vous avez un marché au niveau du Nigeria, 200 millions d'âmes qui n'est pratiquement pas conquis. Et donc, pour ce faire, nous allons donc goudronner 1000 km de route
un minimum de 1000 km de route par an afin de mailler le territoire camerounais et de raccorder l'ensemble des arrondissements. Penser à un Cameroun performant revient à construire un service public performant. Le candidat du Social Democratic Front, Joshua aussi, continue son tour du Cameroun pour cet avant-dernier jour de campagne. Il est dans la ville de Yaoundé où il tient depuis 14 heures un grand meeting à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. C'est l'occasion pour lui d'exposer son programme en matière d'éducation, de santé et de sécurité sociale. Voyez à ce sujet le reportage de Audrey Kwebe. C'est une grande fête qui s'est tenue ce vendredi à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. Arrivé à l'avant-dernier jour de la campagne, Joshua s'est rendu à Yaoundé afin de négocier de nouveaux électeurs en faveur du SDF et les convictions de son parti lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Il est revenu tour à tour sur les points essentiels de son programme de société en santé, en éducation et en sécurité sociale. Il promet d'introduire une couverture santé à hauteur de 500 000 francs par ménage et par an pour une prime de 1 000 francs par personne par mois. Pour ce qui est de l'éducation, le champion du SDF a su qu'une fois élu au soir du 7 octobre, il introduira une bourse scolaire pour les enfants issus des ménages les plus défavorisés. L'école sera gratuite et obligatoire jusqu'à la fin du premier cycle et la suppression de la scolarité dans les universités et grandes écoles d'État. Il s'engage également à développer les infrastructures et la capacité numérique pour transformer l'enseignement et l'éducation. Enfin, pour ce qui est de la sécurité sociale, il envisage d'intégrer les comités de vigilance actifs dans la partie septentrionale et à l'est du pays dans les forces de l'ordre. Lors des échanges qui ont suivi, Joshua aussi a promis de respecter ses engagements et de travailler avec tous les Camerounais et pour eux. On parle à présent du candidat Paul Biya, candidat à sa propre succession. Un meeting de soutien est organisé depuis 12 heures à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Cette activité de campagne est une initiative du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timi-Evuna, qui préside la commission départementale de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Mfundi Meeting sur lequel nous reviendrons amplement demain dans notre dernière édition de votre émission En route pour la présidence. Un grand meeting de mobilisation des populations et de remobilisation de la commission communale et des comités locaux de campagne RDPC se tient ce vendredi depuis 12 heures à Garigombo sous la houlette de Armand Djodom, le président de la commission départementale de coordination de la campagne du RDPC dans la Bumba et Ngoko. Au plan économique, le programme économique du candidat Paul Biya pour les 7 années à venir vise une accélération de la marche du Cameroun vers l'émergence. Le président candidat propose 15 points qui, selon lui, sont impératifs pour la stimulation du développement économique et social pour une vie prospère et stable et l'atteinte de l'émergence en 2035. Merci. Mesdames, Messieurs, de votre attention. C'est avec cette information que nous mettons un terme à ce bulletin de nouvelles consacré à la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Nous marquons une courte pause à la régie, puis nous prenons la troisième et dernière partie de cette émission. C'est la chronique de En route pour la présidence. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, retour sur votre émission En route pour la présidence. Vous êtes toujours sur HTV, votre chaîne préférée. C'est l'heure de la chronique et j'accueille à ce sujet François Mboké. Bonsoir. Bonsoir Serge. Vous êtes le directeur de publication du journal Diapason et vous êtes le chroniqueur invité de cette édition de En route pour la présidence. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci de nous honorer une fois de plus.
Oui, je tiens surtout à remercier Xavier Messé qui me fait cet honneur de venir le supplier en cas d'absence pour essayer de continuer avec les chroniques qu'il a menées tout au long de cette campagne qui s'achève. Pour dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la force de la maturité. La force de la maturité que nous venons de vivre lors de cette campagne électorale nous a permis de comprendre que malgré les entorses, malgré les agressions que nous avons eues sur le plan physique, verbal, un peu sur le terrain, les Camerounais sont quand même restés dignes d'eux-mêmes, dignes d'une grandeur démocratique. Les Camerounais sont restés hors d'autres pratiques que nous avons connues, notamment des meurtres, des assassinats, des empoisonnements, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore eu vent de ce genre de choses. Nous pensons donc que les Camerounais aujourd'hui peuvent revendiquer une certaine maturité démocratique qui fait d'eux des Camerounais plus valorisés, plus conquérants, plus gagnants. Alors, on a pu observer l'activité de communication, notamment sur les médias sociaux, avant le scrutin. Il y avait une flambée, beaucoup de violence verbale, des indexations ethniques à la limite. On redoutait qu'il y aurait des violences plus importantes. C'est cela, Serge. Malheureusement, nous avons connu cela, mais les régulateurs aussi n'ont pas joué franc jeu à cette élection. Vous avez vu ce problème, par exemple, d'affichage qui a drainé beaucoup de tensions tout au long de cette campagne qui va s'achever demain à minuit. Nous avons également vu des affrontements verbaux vraiment par médias interposés, par hommes de presse, par hommes de campagne interposés. Mais je dis jusque-là, nous n'avons pas noté des affrontements qui sont arrivés au niveau ethnique, au niveau parti contre parti. C'est resté vraiment des affrontements qui allaient argument contre argument pour la plupart. Et on défendait surtout des intérêts des candidats ou alors des projets de candidats. C'est vrai que parfois des voix sont levées, des gens sont arrivés à quelques empoignades, mais jusque-là, je pense que contrairement à ce que nous redoutions, parce que nous avons beaucoup peur d'entrer, lorsque nous entrions à cette campagne électorale, qu'elle pouvait se terminer comme en bain de sang, mais jusque-là, les Camerounais sont restés Camerounais, ils ont compris que la politique, c'est un débat d'idées, ce n'est pas un combat. Et comme l'a dit d'ailleurs un candidat qui fait la force de l'expérience, qui avait dit que les Camerounais doivent débattre au temps démocratique, mais ils ne doivent plus combattre, parce que le temps de combat est passé. Aujourd'hui, c'est la force de l'idée qui passe, c'est la force des persuasions qui passent, ce n'est plus la force contraignant, la force sauvage qui prend le dessus sur l'idée ou bien une vision que l'on peut avoir pour la conduite des affaires sociales. François Bokeh, nous sommes à moins de 48 heures de la fin de cette campagne électorale. Qu'est-ce que vous en retenez? Eh bien, Serge, je peux dire que cette campagne nous a enseigné beaucoup de choses. Je pense que cela donnera l'occasion aux législateurs, après cette élection, de revenir sur les organes qui doivent réguler la campagne électorale, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des interdits, il y a des périodes de droits mous qui sont beaucoup dans les textes qui gouvernent la gestion de la campagne ou même la programmation des exercices. Quand on dit il est interdit, sans dire par exemple la sanction qui est affichée à cette interdiction, nous restons là dans les spéculations. Il est interdit d'aller décoller des affiches de quelqu'un d'autre, mais on ne vous dit pas ce que le candidat qui va décoller les affiches de quelqu'un d'autre en cours. On nous dit il est interdit d'aller peut-être sur des terrains réservés à quelqu'un d'autre. Tout cela est dit, mais il n'y a pas une force coercitive qui fait donc que le candidat puisse se dire nous voilà, nous avons des arguments de pouvoir faire respecter ce que dit la loi. Il est dit par exemple que le candidat l'État qui doit subventionner, qui doit aider financièrement les campagnes des candidats en lice, reverse un argent, mais on n'a pas dit le montant aujourd'hui. Vous avez vu donc la querelle qui est venue après cela, quand on a donné 15 millions aux gens. Je pense que tous ces problèmes donc, que nous avons vus qui n'ont pas été prévus doivent nous permettre d'être encore plus matures lors de la prochaine présidentielle, en intégrant donc tous les manquements que nous avons observés jusque-là sur le terrain. François Bokeh, merci d'être passé sur ce plateau ce soir. Merci de cette chronique riche. Merci de votre analyse. On vous retrouve demain, c'est ça? Bien entendu, je pense que nous ne serons pas plus fatigués. Vous savez, la campagne, elle est tellement harassante. Il faut être partout, dans les médias, sur le terrain, dans les rédactions. Bon, Inch'Allah, je donne rendez-vous à demain.
Rendez-vous pris donc demain. Mesdames, Messieurs, merci. C'est avec cette chronique que nous mettons un terme à cette édition de En route pour la présidence. Merci de nous avoir conservé votre fidélité. Merci d'avoir su si bien nous accompagner. Nos programmes se poursuivent sur HTV. À demain pour une autre édition, la dernière d'ailleurs.